Salut à toutes et à tous, c'est Exueski 147 et aujourd'hui je vous souhaite une bonne année, bonne santé et heureuse année 2014. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on se retrouve avec du AC4. Ah, vous l'attendiez celui-là, hein? Et bah le voici. Donc je sais pas trop, j'ai branché mes écouteurs sur ma télé vu que je joue en mode solo pour pas faire de bruit. Donc du coup j'ai un peu oublié de les comment dire, les retirer. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, et puis voilà. Puis on va se lancer, je vais vous faire un petit tuto sur les tenues d'AC4. Hein. Comment les avoir et combien ils coûtent. Et voilà. Donc je tiens à dire que j'ai fini le mode d'histoire et je dois dire que le personnage principal me ressemble énormément. Pas version, mais ah là là, je vais pas y arriver à le dire. Charismatiquement, il me ressemble réellement, vraiment. Il a le même caractère que moi. Il me ressemble beaucoup. C'est ça qui m'a surpris. Et je dois dire aussi que c'est depuis que mon existence, c'est le meilleur jeu que j'ai joué. Il répond vraiment à toutes nos attentes et tout ça. Donc voilà. Voilà, donc là vous pouvez constater que j'ai 93% de synchronisation. Donc hop, on va continuer. Alors là c'est Edouard. Ce que j'aime bien c'est qu'on fasse comme ça, c'est métal. Ça fait genre, vous savez, le mec blasé de la vie. Blasé de la vie. Blasé de la vie. Blasé de la vie. Bon, on va arrêter nos conneries. Donc j'ai débloqué aussi les épées pistolets. Les pistolets en or, silex en or. Donc enfin voilà. Donc voilà. Là c'est la tenue d'homme politique d'Edouard Kenway. Donc j'ai débloqué avec 12 000 reales que vous pouvez acheter. Enfin voilà quoi. Et donc voilà. Donc j'aime bien, j'apprécie vraiment cette tenue. Et donc c'est la tenue du début qu'on a volée à Duncan Walpole après l'avoir tué. Donc on l'a prise et tout ça, mais c'est pas pareil. C'est juste la couleur et puis les trucs dorés qui changent. Rien de plus. Voilà, on va aller voir les autres tenues. Donc sachant que je ne jouerai pas en live, parce que c'est complètement dégueulasse de payer la Xbox Live alors que les autres ils ne payent pas. Donc du coup moi je ne ferai pas de live. Enfin voilà. Donc moi je trouve ça dégueulasse quand même. Donc voilà. Un peu barbu à la fin. J'adore ce petit effet du jeu où comment dire ça, que sa barbe pousse. Je sais pas si vous avez remarqué aussi. Mais... Alors ça c'est la tenue qu'on a volée à Duncan Walpole, que Edouard a fait des petites modifications. Ça c'est la cape brune que vous pouvez avoir à 66 000 reales je crois. Ça 15 000 reales je crois. 5 000 reales. 6 000 reales. 5 000 reales. 10 000 reales. Donc celle-là je l'ai coûté 12 000. L'armure de Templier. Je dois avouer que j'en ai chié pour l'avoir. C'est en fait c'est très simple à dire, c'est que je faisais comment dire les missions chasse aux Templiers, et puis à la dernière mission, pile à la dernière mission après avoir tué la chinoise à Nassau, et ben je trouvais plus et tout ça, donc du coup ça m'a pris un temps fou. J'étais obligé de fouiller sur internet, chercher les bons trucs, et donc en fait j'ai regardé une petite vidéo où il disait et tout ça, et puis ça m'a mis Cayman
Kaimon Soud, un truc comme ça. Soud. Donc ça c'est... J'aime bien cette tenue. Là j'avoue, elle est... Regardez. Hop. Elle est plutôt pas mal, mais certaines personnes d'entre vous diront que... Bah voilà quoi, elle est pas top, mais moi je la trouve bien. Donc enfin voilà quoi. De toute façon je les aime toutes les tenues. Donc voilà. La tenue des Templiers. On a des gants, le symbole des Templiers qui est là. Enfin voilà, ça fait un peu ça fait un peu brut. Donc le col, je vais vous faire un petit zoom, de toute façon on va faire tout ça. Voilà, là, le col je trouve ça bizarre parce que quand il hausse sa tête et tout ça, le col il s'allonge et tout ça. Donc c'est ça le petit détail que j'aime pas trop. Donc après on a la tenue discrète. Donc qui est très marrant, je dois avouer que moi j'ai en la voyant j'étais mort de rire. Donc en fait Edouard en fait en dessous il porte presque pas de culotte, donc c'est pour ça. Donc voilà, ça fait un peu indigène, ça fait Maya je trouve. Alors la tenue Maya, bah ça, la tenue discrète vous pouvez la débloquer après à la moitié des contrats d'assassinat. Donc voilà, vous pouvez la débloquer comme ça. Et la tenue Maya, je suis pas trop fan de cette tenue là. Moi je la trouve, moi je m'en fous un petit peu de cette tenue, de cette tenue là. Donc je sais pas si vous allez apprécier vous. Moi je la trouve pas beau, je suis pas trop fan d'elle. Moi la plus que j'ai mis c'est celle bah, du joueur, du jeu. Puis la tenue principale quoi. Et Templier et homme politique. Donc celle-là, la tenue Maya, vous pouvez la débloquer à partir des 16 celtes Maya que vous trouvez dans le jeu, qui sont un peu répartis un peu partout, qui est très pète couille à avoir. Donc si vous avez le courage vraiment de faire comme ça, donc voilà. Ça c'est une tenue à confectionner soi-même, donc c'est peau de jaguar noir avec ces deux peaux de jaguar noir, oui c'est ça. Et tenue peau de félin c'est Oslo et jaguar tout court. Tenue de requin, celle-là je vais vous la faire voir. Je la trouve bien aussi celle-là. Ça fait un style marin matelot. Donc certaines personnes d'entre vous la trouveront bien comme moi. Il y a aussi la tenue baleinier qui est bien aussi. C'est à peu près le même genre. Tiens il pleut, cool. Donc voilà, ça fait un petit effet mouillé maintenant. Après la tenue baleinier. Tenue baleinier que vous pouvez avoir aussi. Viens là, viens là, viens là. Voilà. Je ne fais pas trop voir tout de suite. Hop. Je la fais voir là. Alors voilà. C'est une tenue de baleinier. En fait, c'est 3 baleines blanches. Et le prix, c'est 30 000 et tout ça. Donc, vous pouvez voir que mon argent, moi, j'en ai 2 millions. Donc, vous enlevez le 2, ça fait 3 000 et tout ça. Donc, du coup, il vous en faut 3 comme ça. Donc moi, pour l'avoir, pardon, pour la manette, j'ai dû faire des batailles de bateaux et tout ça, et donc, enfin voilà. Donc voilà, le tour des tenues, marchands, politiques. Moi, elle est où ma tenue politique que je la remette? Voilà. Je l'aime vraiment bien cette tenue. Ça fait classe, ça fait bleu foncé, vert. Ça fait... Moi, tiens, vous savez que moi, ma couleur préférée, c'est le rouge, mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui s'en balleront les couilles, mais bon, moi, je vous le dis. Donc voilà, on va se faire une petite balade en mer. Donc voilà, moi, j'ai pris la proue de Barbe Noire du Queen Anne Revenge. En gros, ça veut dire la revanche de la reine Anne et la barre. Parce que Barbe Noire à l'époque, et c'était le plus redoutable de tous. C'était un truc, il avait une astuce.
je sais pas si vous le savez, c'est que Barbe Noire, lui, il enfermait tous ses hommes dans la cabine, dans la cale. Il faisait brûler des minéraux, dont du soufre. Et il y avait une astuce, on n'a jamais su c'était laquelle, c'est que tout son équipage, il est laissé là pendant presque une journée et tout ça, donc je comprenais pas, moi. Normalement, on meurt, eux, ils crachent leurs poumons, ils leur disaient de sortir, puis lui, il restait dedans. Donc, enfin voilà, il y a aussi un autre truc qu'il faisait, c'était de boire du rhum Flint, et de mettre par-dessus de la poudre à canon. Oui, c'est un peu fou. Et aussi, ce qu'il faisait d'autre, c'était qu'il accrochait des mèches à canon dans son chapeau, de façon à faire croire qu'il sort de l'enfer et tout ça. Donc, ce pirate-là, il a été le plus redoutable. Et je tiens à vous préciser aussi un petit secret que je garde pour moi, c'est que j'ai trouvé la planque du trésor de William Kidd dans la réalité. Et je ne plaisante pas. Donc du coup, je vais pas trop dire... Merde, pardon. Je vais pas trop dire la planque du trésor de William Kidd, parce que il y en a pour, en gros, 2 millions de livres. Donc en euros, ça fait 3 millions. Enfin, ceux qui me... Frère, vous me direz comme ça. Je sais, ça fait pas trop top avec pas de son, mais bon, j'y peux rien, moi. Parce que je voulais pas trop faire de bruit, moi. Hop. Toi, t'es fini. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Donc j'ai amélioré complètement mon jack d'eau. J'ai complètement amélioré à donf. Et donc, enfin, voilà. Donc maintenant, il me manque plus que les barils d'élite. Plan d'entreposage de barils d'élite, mais le problème c'est que moi je veux pas payer la Xbox Live, donc du coup bah je suis un peu baisé pour ça. Donc du coup bah j'aurai jamais ça. Puis voilà, tout est en or. Tout est en or. Le mec est trop riche. T'as quoi comme canon? Oh, canon en or massif. Hein. Martier pareil, canon sur pivot pareil. Hein. Ah ouais, t'es riche toi. Donc enfin voilà. Donc on se fait un petit abordage vite fait. Puis pour le 22 novembre, vu que c'est le jour où Barbe Noire est mort, et bah ben voilà, je vous ferai un petit hommage en faisant le gameplay où le jour il est mort sur AC4. Donc enfin voilà. S'il y a un prochain Assassin's Creed 4, je vous le ferai. Donc le gameplay, je le ferai pas tout de suite vu que je le ferai prochainement, là, bientôt. Et je ferai aussi le DLC Prix de la Liberté, c'est ça, je crois. À dévoiler. À dévoiler. Hop, toi tu meurs, toi tu meurs. Donc c'est pas très facile de jouer en parlant. Parce que d'habitude je suis super fort. Je sais pas s'il va faire le truc des pistolets. Ah si, il l'a fait. Donc je sais pas si... Non, t'es gentil, tu me touches pas toi. Donc je ferai un live très prochainement sur Twitch. Un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Je ferai un live sur Twitch et puis mercredi je ferai un live sur Twitch. Le temps de me préparer et tout ça, je ferai le live. Pardon. Parce que j'ai en ce moment j'ai mal au ventre, mais il faut voir comme. Plié en 4. Donc ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait de vidéo parce que j'ai eu vraiment des problèmes techniques, mais il faut voir comme. Donc enfin voilà. Donc je tiens à vous préciser encore merci pour les abonnés parce que maintenant vous êtes 24 pardon. Et donc enfin voilà. Et donc je continuerai aussi la campagne V2. Je ne l'abandonnerai pas. Non, non, je croyais pas ça. Je continuerai la campagne V2. Et donc enfin voilà. Toi tu m'énerves. Tiens.
Je sais, c'est un peu cheaté. Ah, détruire les stocks de poudre. Oui, d'accord. Non mais moi je neutralise carrément l'équipage en entier pour pas qu'ils viennent nous casser. Hein, comme ça. Et hop. Hein, vraiment, ce jeu m'a vraiment plu. C'est le meilleur jeu depuis que je suis né auquel je joue. Et franchement, il m'a vraiment plu. Voilà. Je comprends qu'il est eu 19 sur 20 en niveau je sais plus quoi. Et 9,5 au niveau 19 sur 20 au niveau répondre à toutes nos attentes et tout ça. Graphisme et tout ça. 9,5 pour action aventure et 9, et non 4,5 sur pour un degré immense jamais connu sur PS4. Donc vous me direz aussi, ouais mais la PS4 elle vient tout juste de sortir, c'est vrai, mais ils sont obligés un peu de faire leur pub, je dois dire. C'est ça qui est un peu pète couille. Donc mes loulous, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et puis en plus de la bataille navale qu'on vient de gagner. Donc voilà, je vous dis, je vous laisse ici et je vous dis ciao bye et peace peace.